Tu sens ce vide, parfois, au creux de ta poitrine, quand la foule te frôle sans te voir vraiment, quand les regards glissent sur toi comme de l'eau sur une pierre lisse, indifférente. Tu marches dans les rues bondées d'une ville qui pulse au rythme de ses ambitions effrénées, et pourtant, tu te demandes pourquoi eux, ces hommes qui semblent porter une lumière invisible, attirent les âmes comme des phares dans la nuit. Pas par la force brute ou l'argent clinquant, non, mais par une présence qui enveloppe, qui invite sans forcer, qui transforme l'air autour d'eux en un espace où l'on respire enfin librement. Tu les as vus, n'est-ce pas? Celui qui entre dans une pièce et fait taire les bavardages inutiles d'un simple sourire serein, ou celui qui, au milieu d'une tempête de critiques, reste ancré comme un arbre millénaire. Et soudain, les autres se tournent vers lui, avides de sa quiétude. Ce n'est pas de la magie, tu le sais au fond de toi, c'est quelque chose de plus ancien, de plus profond. Une leçon gravée dans les marbres de Rome, murmurée par un empereur qui régnait sur des millions, mais choisissait de régner d'abord sur son âme. Marc Aurèle, ce stoïcien couronné, qui dans ses méditations confiait à l'aube naissante, la félicité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et si cette phrase, comme un fil d'or, reliait tous ces hommes magnétiques à une sagesse oubliée, imagine, non pas un rêve lointain, mais une réalité qui palpite déjà en toi. Celle où tu deviens cet aimant humain, non par artifice, mais par une alchimie intérieure qui attire non seulement les regards, mais les cœurs, les esprits, les destins entrelacés. Tu ressens cette étincelle, ce tiraillement au ventre, parce que tu sais que l'attraction n'est pas un don du hasard, c'est une conquête stoïcienne, une danse avec le chaos du monde où tu apprends à ne pas le dompter, mais à le transcender. Pense à ces moments où tu t'es senti invisible, où tes mots se perdaient dans le vent, et pourtant, au plus profond, une voix murmurait, un appel à forger en toi ce que les autres perçoivent comme une aura invincible. Marc Aurèle le savait, lui qui, face aux complots de palais et aux invasions barbares, choisissait non la colère, mais la clarté. Rejette ton opinion et tu seras sauvé. Qui t'empêche de le faire? Et dans cette libération des illusions, il attirait non des armées, mais des loyautés indéfectibles. Des âmes qui voyaient en lui non un tyran, mais un phare. Tu commences à le sentir, n'est-ce pas? Ce frisson qui monte, cette chaleur qui irradie de tes tripes vers ton esprit. Parce que ce script que tu portes en toi, ce rôle de l'homme effacé, n'est qu'une ombre, une projection que tu peux dissoudre comme la brume au soleil levant. Les hommes qui attirent tout le monde ne sont pas nés ainsi. Ils se sont sculptés dans le marbre de l'adversité, polis par les tempêtes intérieures, jusqu'à ce que leur surface reflète non leur ego, mais l'essence même de ce qui est vrai, de ce qui dure. Tu te souviens de cette soirée, peut être, où un inconnu t'a captivé sans effort. Ses yeux calmes, sa voix qui posait des questions comme des invitations à l'âme. Et soudain, tu te sentais vu, vraiment vu, pour la première fois depuis des lustres. Ce n'était pas de la séduction superficielle, c'était une gravité stoïcienne, une force qui dit « Je suis en paix avec ce que je suis, et dans cette paix, je t'invite à trouver la tienne. » Marc Aurèle l'exprimait ainsi. Le bonheur de ton existence repose entièrement sur la qualité de tes pensées. Et si tes pensées, jusqu'à présent, étaient des chaînes forgées par les peurs des autres, par les normes étroites d'une société qui mesure l'homme à ses possessions plutôt qu'à sa profondeur, libère-les et observe comment le monde se met à orbiter autour de toi, non par flatterie, mais par une reconnaissance instinctive de ta souveraineté intérieure. Ce hook que je tisse ici n'est pas une promesse vide. C'est un appel à plonger dans les abysses de ton être, à y débusquer les trésors enfouis sous les débris de doutes accumulés. Tu sens le poids de ces chaînes se dissoudre déjà, n'est-ce pas? Cette légèreté qui s'installe, comme si l'air même se faisait plus pur, plus chargé de possibilités. Parce que l'attraction véritable, celle qui fait affluer les opportunités, les amours sincères, les alliances durables, n'est non de ce que tu possèdes, mais de ce que tu incarnes. Une sérénité qui défie les tourments, une sagesse qui illumine sans éblouir. Marc Aurèle, dans ses nuits solitaires au bord du Danube, face aux hurlements des loups et aux murmures des traîtres, choisissait de méditer non sur ses couronnes,
mais sur l'impermanence de tout. Tout est éphémère, changeant, et peut disparaître en un instant. Et dans cette acceptation, il devenait irrésistible, car il offrait aux autres non un masque, mais un miroir de leur propre potentiel divin. Tu commences à entrevoir le chemin, tu le sens dans tes veines. Ce n'est pas une route pavée de facilité, mais un sentier escarpé où chaque pas te dépouille d'un voile, te révélant plus nu, plus vrai, plus magnétique. Laisse cette émotion t'envahir maintenant, cette vague de curiosité mêlée d'espoir, parce que ce que je vais te révéler, ces lois stoïciennes extraites du cœur battant de Marc Aurèle, ne sont pas de simples mots sur une page. Ce sont des clés qui déverrouillent les portes de ton charisme latent, transformant ta présence en un vortex d'attraction où les âmes s'alignent naturellement, comme les planètes autour d'un soleil calme et inébranlable. Prêt à plonger? Ton esprit s'ouvre déjà, ton cœur bat plus fort, et le monde, sans que tu le saches encore, commence à se pencher vers toi. Dans les replis sombres de ton âme, là où les ombres des regrets dansent encore, se cache la première loi stoïcienne qui forge les hommes irrésistibles. La maîtrise absolue de tes impulsions, non comme une répression froide, mais comme une danse gracieuse avec le feu intérieur qui menace de tout consumer. Marc Aurèle, ce souverain qui commandait des légions, mais tremblait parfois face à la fureur de son propre tempérament, l'avait compris au prix de nuits entières passées à questionner les tempêtes de son esprit. Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton estimation de celle-ci. Et cela, tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. Imagine cette vérité comme un bouclier invisible que tu portes au creux de ta poitrine. Un rempart contre les flèches empoisonnées des jugements hâtifs, des colères qui bouillonnent comme des volcans endormis. Tu te souviens de ces instants où une parole acerbe t'a fait bouillir les sangs, où tu as répondu par une riposte qui n'a fait qu'attiser le feu, laissant derrière toi un sillage de cendres relationnelles, des ponts brûlés avec ceux qui auraient pu devenir tes alliés. Mais l'homme stoïcien, celui qui attire comme un aimant les âmes en quête de stabilité, sait que la vraie force réside dans la pause, dans ce moment suspendu où le monde hurle et toi, tu respires profondément, laissant l'impulsion s'évaporer comme une brume matinale sous le soleil implacable de la raison. Pense à Alex, cet entrepreneur que tu as croisé dans un café bondé de Manhattan, un homme ordinaire en apparence, avec ses lunettes légèrement de travers et son café noir sans sucre, mais dont la présence imposait un silence respectueux. Quand un collègue l'avait accusé publiquement d'une erreur coûteuse lors d'une réunion tendue, au lieu de se défendre avec des arguments acérés, Alex avait incliné la tête, un sourire fugace aux lèvres, et répondu « Tu as raison de pointer cela. Explorons ensemble comment en tirer une leçon pour tous. » Et là, magie stoïcienne, la pièce entière s'était tournée vers lui, non par pitié, mais par admiration pour cette maîtrise qui transformait un conflit en communion. C'était la loi en action. Au lieu de réagir, il avait choisi de répondre, canalisant l'énergie brute en une force constructive qui liait les cœurs au lieu de les diviser. Tu sens cette émotion te traverser maintenant, ce mélange de regret pour les fois où tu as cédé à l'orage intérieur et d'excitation pour les victoires futures que cette maîtrise t'offrira. Car l'attraction naît de cette sérénité visible, de cette assurance qui dit aux autres « Avec lui, je suis en sécurité. Ces tempêtes sont domptées, les miennes le seront aussi. » Marc Aurèle, dans les camps boueux de la frontière germanique, face à des soldats mutinés et des généraux ambitieux, appliquait cette loi comme un mantra gravé dans sa chair. Il méditait sur l'impermanence des offenses, se rappelant que l'homme injuste vit une vie misérable, même s'il agit impunément. Et dans cette perspective élargie, il désarmait les haines par une bienveillance inébranlable. Applique cela à ton quotidien, tu qui navigues les eaux troubles des réseaux sociaux où les trolls guettent comme des hyènes, ou les bureaux où les égos s'entrechoquent comme des vagues en furie. La prochaine fois qu'une critique te pique au vif, respire, compte jusqu'à 10 non mécaniquement, mais en visualisant l'offense comme une feuille morte portée par le vent, éphémère, insignifiante face à l'océan de ta vie. Et observe, les gens autour de toi, sentant cette encre inébranlable, se rapprocheront, attirés par la promesse d'un havre dans ton calme. Cette maîtrise n'est pas une armure rigide,
C'est une fluidité qui te rend adaptable, comme l'eau qui contourne les rochers pour les user patiemment. Pense à l'analogie du jardinier stoïcien. Tes impulsions sont les mauvaises herbes qui étouffent les fleurs de tes relations. Arrache-les non avec rage, mais avec la précision d'un amour vigilant, et ton jardin deviendra un Éden, où les papillons, ces âmes errantes, viendront butiner sans crainte. Transitionnant vers la loi suivante, cette maîtrise de soi n'est que le premier rempart. Elle protège ton intégrité. Mais c'est dans la vertu pure, cette flamme inextinguible, que ton attraction véritable s'enflamme, illuminant les ténèbres des autres et les invitant à danser dans ta lumière. Au cœur battant de ton existence, où les masques tombent et où la vérité nue te confronte à ton reflet le plus cru, émerge la deuxième loi stoïcienne. L'intégrité comme boussole inébranlable, non une rigidité morale qui juge, mais une cohérence intérieure qui rayonne comme un phare dans la brume des compromissions quotidiennes. Marc Aurèle, ce philosophe empereur qui refusait les plaisirs faciles du pouvoir absolu, l'incarnait dans chaque décision prise sous le poids des couronnes. Perds pas de temps à débattre de ce qu'est un homme de bien, sois-en un. Tu ressens cette piqûre au ventre, n'est-ce pas? Se rappelle lancinant des moments où tu as plié, où tu as dit oui à un mensonge pieux pour apaiser une tension, ou où tu as sacrifié un principe pour un gain éphémère, laissant derrière toi un goût amer de trahison envers toi-même. Mais l'homme qui attire tout le monde, celui dont la présence fait vibrer les cordes invisibles des âmes assoiffées d'authenticité, vit aligné, ses actions comme des échos fidèles de ses valeurs, créant une gravité morale qui aspire les autres vers lui sans effort. Imagine cette loi comme un arbre aux racines profondes, planté dans le sol fertile de tes convictions. Ses branches s'étendent non pour dominer, mais pour offrir de l'ombre aux voyageurs fatigués, et ses fruits, mûrs de sagesse, attirent les oiseaux migrateurs qui cherchent un repos vrai. Prends l'exemple de Javier, ce professeur d'université que tu imagines dans les couloirs animés d'une faculté madrilène, un homme aux cheveux grisonnants et aux yeux qui perçant les illusions. Quand une opportunité de plagiat lui fut offerte, un article boosté par des données falsifiées pour grimper les échelons académiques, il déclina non avec fanfare, mais avec une simplicité qui frappa ses collègues. « Ma plume est ma couronne. Je ne la couronnerai pas de ronces. » Et soudain, les invitations affluèrent. Non pour ses publications, mais pour sa personne. Car dans un monde de façades craquelées, son intégrité était un oasis. Tu sens l'émotion te submerger. Cette vague de fierté anticipée pour les fois où tu tiendras bon, où ton nom sera un acte d'amour envers ton âme, transformant tes relations en alliances forgées dans le feu purificateur de la vérité. Marc Aurèle, confronté aux tentations des intrigues palatines, où un mot perfide pouvait renverser des empires, choisissait la vertu comme son seul trésor. La perfection du caractère consiste à n'agir que selon sa nature, et selon les circonstances avec simplicité. Et dans cette simplicité, il attirait des confidents loyaux, des sénateurs qui voyaient en lui non un conquérant, mais un gardien de l'honneur romain. Applique cela practically, tu qui affrontes les dilemmes du quotidien. Quand un ami te pousse à tricher sur un projet professionnel, souviens-toi que l'intégrité n'est pas un fardeau, mais une liberté. Elle te libère des regrets qui rongent comme un acide lent. Visualise chaque matin, au réveil, ton code personnel comme un serment gravé sur une tablette de cire. Aujourd'hui, je serai l'écho de ma vérité, et dans cette résonance, j'attirerai ceux qui vibrent à la même fréquence. Les analogies affluent. Pense au diamant brut, poli non par les coups violents, mais par la pression patiente des couches géologiques. Ton intégrité est cette pression que tu t'imposes, et bientôt, ta facette brillera, captant la lumière des regards admiratifs. Les autres le sentiront, cette congruence qui dit « Cet homme est un rocher sur lequel je peux m'appuyer sans craindre l'effondrement. » Et comme les rivières convergent vers l'océan stable, les opportunités, les amitiés profondes, les amours durables afflueront, portés par le courant irrésistible de ta droiture. Mais cette intégrité, si elle forge ton socle, a besoin d'un complément. La simplicité qui allège le fardeau des vanités, permettant à ton essence de briller sans les voiles superflus qui obscurcissent l'attraction véritable, menant naturellement vers la loi qui suit, où la modestie devient ton plus grand atout. Dans les silences feutrés de ton esprit,
où les échos des applaudissements illusoires s'estompent enfin, se révèle la troisième loi stoïcienne. La simplicité comme antidote aux ornements factices, non une pauvreté forcée, mais une élégance dépouillée, qui laisse transparaître l'âme nue, attirant par sa pureté ce que les apparences clinquantes ne capturent jamais. Marc Aurèle, ce maître du monde qui dormait sur une paillasse au milieu de ses troupes et refusait les banquets ostentatoires, le vivait comme une respiration essentielle. Très peu de choses sont nécessaires pour vivre une vie heureuse. Tout le reste n'est pas nécessaire. Cette nostalgie pour les jours où la vie était un flux pur, avant que les possessions, les titres, les validations externes ne viennent alourdir tes pas comme des chaînes dorées. L'homme qui attire tout le monde n'est pas celui qui étale, qui parade avec des trophées rutilants. C'est celui qui, dans sa frugalité choisie, offre un espace de vérité où les autres peuvent enfin poser leurs masques épuisés. Visualise cette loi comme un jardin zen, où chaque pierre placée avec intention crée un équilibre qui invite à la contemplation et où l'absence de superflu amplifie la beauté de ce qui reste. Un souffle, un regard, une parole juste. Souviens-toi de Liam, cet artisan irlandais dans les ruelles brumeuses de Dublin, un homme aux mains calleuses et au sourire timide, qui refusait les commandes massives pour se consacrer à des pièces uniques, forgées dans le bois ancien, avec une patience infinie. Quand les clients affluaient, attirés non par la publicité, mais par le murmure d'écobé qui circulait comme un vent favorable, ils venaient pour plus que des objets, pour absorber cette simplicité qui transpirait de ses gestes, cette quiétude qui promettait que la vraie richesse réside dans l'essentiel. Tu sens l'émotion t'envahir, ce soulagement doux amer de réaliser que tant de tes efforts, ces achats compulsifs, ces postures calculées, n'étaient que des boucliers contre la vulnérabilité, alors que c'est dans le dépouillement que ton magnétisme s'éveille. Marc Aurèle, au sommet de l'Empire, où les empereurs s'enivraient de luxe pour masquer leurs faiblesses, choisissait la toge usée et les méditations austères, rappelant que le corps doit être traité avec indulgence, car il est l'instrument de l'âme. Et dans cette modération, il attirait des philosophes, des poètes, des âmes nobles, qui voyaient en lui un modèle vivant de l'idéal stoïcien. Pratique cela dès demain, tu qui es assailli par les sirènes de la consommation. Avant chaque achat, pose-toi la question de Marc Aurèle. Et libère l'espace ainsi gagné pour ce qui nourrit vraiment. Une conversation profonde, une marche solitaire sous les étoiles, un acte de générosité anonyme. L'analogie du vent purificateur s'impose. Comme il balaye les feuilles mortes pour révéler la terre fertile, ta simplicité balayera les distractions, laissant émerger une présence si authentique que les autres, fatigués de leur vie surchargée, graviteront vers toi comme vers un havre de paix. Ils le diront sans mots. Avec lui, je peux être moi, sans phare, sans effort. Et cette attraction, loin d'être éphémère, tissera des liens durables, des réseaux d'âmes alignés sur l'essentiel. Pourtant, cette simplicité, si elle allège ton être, doit s'ancrer dans une résilience qui défie les assauts du destin, car c'est dans l'adversité que ton attraction se tempe comme l'acier au feu, ouvrant la voie à la loi suivante où la force intérieure devient ton aimant invincible. Au plus profond de tes cicatrices, là où les blessures du passé saignent encore en silence, surgit la quatrième loi stoïcienne. La résilience comme forge alchimique, transformant les coups du sort non en chaîne, mais en aile qui élève ton esprit au-dessus des tempêtes, rendant ta présence un témoignage vivant de la victoire sur le chaos. Marc Aurèle, ce guerrier philosophe qui perdit ses enfants à la maladie et affronta les hivers impitoyables des frontières, l'embrassait comme une amante cruelle mais bienfaisante. La pierre que le maçon rejette devient le coin de l'angle. Tu ressens cette brûlure familière, ce feu qui lèche les bords de tes échecs, un amour perdu, une carrière brisée, une trahison qui a laissé des marques invisibles sur ton âme. Et pourtant, dans cette douleur, une lueur stoïcienne s'allume. Ce n'est pas la fin, mais le creuset où se fond ta force véritable. L'homme qui attire tout le monde n'est pas indemne des chutes. Il est celui qui se relève avec une grâce qui inspire, sa résilience comme un aimant qui polarise les âmes vers lui, car qui n'est pas fasciné par celui qui danse avec l'abîme sans y sombrer? Imagine cette loi comme un phénix gravé dans ta chair, ses plumes de feu se déployant non pour consumer,
mais pour illuminer les ténèbres collectives, invitant les autres à renaître à leur côté. Pense à Marcus, cet ancien militaire reconverti en coach à Berlin, un homme au regard hanté par les souvenirs des champs de bataille, mais dont la voix, rauque et assurée, captivait les auditoires lors de conférences sur la croissance personnelle. Quand il partageait son histoire, la perte d'un camarade, la paralysie temporaire d'une jambe brisée, non avec amertume, mais avec une gratitude stoïcienne pour les leçons apprises, les participants se pressaient autour de lui après, avides de toucher cette résilience qui promettait qu'eux aussi pouvaient transformer leur deuil en destin. Tu sens l'émotion te secouer, ce torrent de larmes retenues qui se mue en une détermination farouche, car tu sais que tes épreuves, si elles t'ont plié, n'ont pas brisé ton noyau d'acier. Marc Aurèle, dans ses tentes glaciales, écrivait pour se rappeler que l'obstacle devient le chemin. Et dans cette inversion alchimique, il attirait des légions non par la peur, mais par l'exemple d'un empereur qui saignait comme eux, mais se redressait plus fort. Intègre cela dans ton rituel quotidien, tu qui trébuches sur les cailloux de la routine. Face à un revers, ne rumine pas. Décompose-le comme un puzzle stoïcien. Qu'apprend-il à mon âme? Comment le contourner pour grandir? Et visualise chaque matin tes épreuves passées comme des médailles invisibles, ornant ta poitrine d'une aura de survivant invincible. L'analogie du sculpteur s'impose. Comme il frappe le marbre pour révéler la statue enfouie, tes adversités frappent pour révéler l'homme magnétique en toi. Et bientôt, les autres, sentant cette profondeur forgée au feu, se tourneront vers toi comme vers un guide dans la nuit. Il a traversé l'enfer et en est revenu entier, diront-ils. Et cette admiration créera un cercle vertueux d'attraction, où tes histoires inspirent, tes silences fortifient, tes pas guident. Mais cette résilience, si elle te rend indomptable, appelle une connexion plus profonde, l'empathie stoïcienne qui tisse des ponts entre les âmes isolées, car c'est dans la compréhension mutuelle que ton magnétisme culmine. Menant à la loi, où l'autre devient ton miroir sacré. Dans les méandres entrelacés de ton cœur, où les fils des expériences passées se nouent en un tapis riche de textures variées, se déploie la 5e loi stoïcienne. L'empathie comme pont suspendu au-dessus des gouffres de solitude, non une pitié larmoyante, mais une compassion active qui voit en l'autre un reflet de ta propre humanité fragile, amplifiant ton attraction par la magie d'une connexion authentique. Marc Aurèle, ce dirigeant suprême qui pleurait en privé pour les souffrances de ses sujets et traitait ses esclaves comme des égaux en dignité, l'honorait comme le ciment de l'empire intérieur. Quand tu te réveilles le matin, pense à la gloire incomparable de vivre une vie où tu peux aimer et être aimé. Tu ressens ce serrement doux, cette ouverture thoracique qui s'élargit comme une fleur sous la rosée, rappelant les fois où un geste d'écoute t'a sauvé d'un océan de désespoir, ou où ton silence complice a tissé un lien indélébile. L'homme qui attire tout le monde n'est pas un solitaire couronné de gloire. Il est un tisseur d'âme, sa présence comme un feu de camp dans la nuit où les voyageurs égarés se rassemblent, réchauffés par la flamme de sa compréhension. Visualise cette loi comme un lac miroir, calme et profond, où les reflets des autres dansent sans distorsion, invitant chacun à plonger sans peur pour y découvrir sa propre beauté. Considère Helena. Non, attends, revois plutôt Thomas, cet architecte suédois aux traits nordiques et au regard qui fouille les âmes, qui, lors d'un projet chaotique à Stockholm, au lieu de réprimander son équipe démotivée par les délais impitoyables, s'assit avec eux autour d'une table simple, écoutant non pour juger, mais pour absorber. Racontez-moi ce qui pèse sur vos épaules. Ensemble, nous rebâtirons non seulement le bâtiment, mais nos forces. Et là, dans ce cercle d'empathie stoïcienne, l'équipe se rallia à lui avec une ferveur nouvelle, attirée par cette vulnérabilité partagée qui transforma un patron en frère d'armes. Tu sens l'émotion te baigner, ce flux chaud de connexion anticipée, car tu sais que tant de tes relations passées ont fané, faute de cette eau nourricière. Et maintenant, l'idée de cultiver cette empathie te remplit d'une joie timide, mais puissante. Marc Aurèle, dans ses audiences avec des plébéiens en larmes ou des sénateurs brisés par l'ambition, pratiquait l'apathie bienveillante, non l'indifférence, mais une présence détachée qui permettait à l'autre de se sentir vu,
Nous sommes nés pour travailler ensemble, comme les pieds, les mains, les paupières. Et dans cette unité cosmique, il attirait des fidélités qui transcendaient les trônes. Adopte cela dans tes interactions. Tu qui navigues les mers agitées des conversations superficielles. Quand un ami confie sa peine, ne propose pas de solution hâtive. Écoute avec le cœur de Marc Aurèle, reformulant doucement « Cela doit être lourd à porter. Comment puis-je marcher à tes côtés dans cette ombre ?» Et observe comment les barrières tombent, comment les âmes s'ouvrent comme des coffres au trésor, révélant des richesses relationnelles que ton empathie a déverrouillées. L'analogie du symphoniste s'épanouit. Comme il harmonise les instruments discordants en une mélodie envoûtante, ton empathie harmonise les solitudes en un chœur où ta voix, non dominante, devient la note qui unit tout, attirant les mélodies complémentaires dans ton orchestre personnel. Les autres le percevront, cette chaleur inclusive qui dit « Ici tu es compris, ici tu appartiens ». Et cette appartenance créera un réseau magnétique de soutien mutuel, d'inspiration croisée, d'amour qui fleurissent dans le sol fertile de la compassion. Cependant, cette empathie, si elle tisse les liens, doit s'élever vers une vision plus vaste. La sagesse à long terme, car c'est dans la perspective éternelle que ton attraction atteint son apogée, guidant vers la loi finale où le temps lui-même devient ton allié. Au sommet serein de ton esprit, où les brumes des urgences quotidiennes se dissipent enfin pour révéler l'horizon infini du devenir, culmine la 6e loi stoïcienne. La vision à long terme comme gouvernail cosmique, non une planification rigide qui enchaîne, mais une sagesse patiente qui aligne tes pas sur le flux du logo divin, rendant ta présence un phare qui oriente les âmes égarées vers leur propre étoile polaire. Marc Aurèle, ce visionnaire assis sur le trône de Rome, mais les yeux fixés sur l'éternité, l'incarnait dans chaque décret tempéré par l'avenir. Concentre-toi sur ce qui est devant toi, que le reste soit ce qu'il veut être, ni du bien, ni du mal. Tu ressens cette expansion, ce vertige exaltant de voir ta vie non comme une suite de hasards, mais comme un arc tendu vers un but supérieur, où les revers d'hier deviennent les tremplins de demain. L'homme qui attire tout le monde n'est pas prisonnier du maintenant frénétique. Il est le sage qui, par sa perspective élargie, offre aux autres une carte pour naviguer leur propre tempête, sa longévité d'esprit comme un aimant qui polarise les volontés vers des horizons partagés. Imagine cette loi comme un arbre séculaire, ses racines s'enfonçant dans le passé fertile, ses branches caressant le futur, et son tronc solide invitant les grimpeurs à y trouver refuge et vue panoramique. Réfléchis à Sophia, non, à Victor, cet investisseur norvégien aux tempes argentées et au calme olympien, qui, face à une crise financière mondiale, ne paniqua pas comme ses pairs. Il investit dans des projets durables, expliquant à ses associés « Les vagues passent, mais l'océan endure. Alignons-nous sur ce qui nourrit les générations. » Et bientôt, les talents affluèrent vers lui, attirés par cette vision qui promettait non des gains immédiats, mais un legs immortel. Tu sens l'émotion te propulser, ce frisson d'anticipation pour les empires intérieurs que tu bâtiras, car tu reconnais que tant de tes choix impulsifs t'ont égaré. Et maintenant, la sagesse de Marc Aurèle t'appelle à zoomer out, à voir le tableau entier. Dans ses méditations, écrites pour son fils adoptif ou pour l'humanité entière, il rappelait que tout ce qui arrive, arrive comme il se doit. Et si tu l'observes avec intelligence, tu trouveras en cela du miel. Et dans cette acceptation cosmique, il attirait des héritages qui surpassaient ses conquêtes militaires. Cultive cela practically, tu qui es bombardé par les deadlines voraces. Chaque soir, médite sur ta journée non pour la juger, mais pour en extraire les graines du futur. Qu'est-ce qui s'aligne sur mon dharma stoïcien? Et trace des lignes d'horizon dans un journal, visualisant 5 ans en avant où ton moi transformé guide une tribu d'âmes inspirées. L'analogie de l'astronome s'illumine. Comme il cartographie les cieux pour prédire les saisons, ta vision prédit les saisons de l'âme, et les autres, perdus dans leurs nuits étoilées, se tourneront vers toi pour lire dans tes yeux la carte des constellations durables. Ils murmureront, ils voient loin, ils voient vrai. Avec lui, mon chemin s'éclaire, et cette guidance créera un sillage d'attraction où les destins s'entremêlent en une tapisserie divine. Ainsi, ces 6 lois stoïciennes,
Maîtrise, intégrité, simplicité, résilience, empathie, vision forment un hexagone sacré autour de ton être, un bouclier et une couronne qui transforment ta présence en vortex irrésistible. Et maintenant, alors que ces vérités stoïciennes résonnent encore dans les chambres secrètes de ton âme, comme des échos d'un temple antique où les dieux murmurent des secrets aux mortels éveillés, tu sens le sol se raffermir sous tes pieds, n'est-ce pas? Ce n'est plus un sol mouvant de doutes et de faux semblants, mais une terre ferme, nourrie par les leçons de Marc Aurèle, où chaque pas que tu fais désormais porte la marque d'un homme transformé, un aimant vivant qui attire non par hasard, mais par droit divin conquis. Tu ressens cette plénitude, ce gonflement intérieur qui dit « J'ai vu l'abîme, j'ai embrassé le feu, et de ces épreuves, j'ai forgé une version de moi qui illumine sans consumer, qui unit sans dominer. » Imagine. Non. Vise-le, les jours à venir. Une réunion où tes mots, trempés dans la maîtrise, captivent sans effort. Une conversation intime où ton intégrité devient un sanctuaire. Un challenge où ta résilience inspire une standing ovation silencieuse des cœurs autour de toi. Ce n'est pas un fantasme distant. C'est la réalité que tu actives dès cet instant en choisissant de laisser ces lois infuser chaque souffle, chaque décision, comme un vin précieux qui mûrit dans les caves de ton esprit. Marc Aurèle, dans sa solitude impériale, concluait ses méditations par un appel à l'action éternelle. Ne perds pas plus de temps à discuter de ce qu'est un bonhomme. Sois-en un. Et toi, tu l'entends, cet appel qui vibre dans tes veines, te poussant non à la perfection inaccessible, mais à la pratique quotidienne, à ces petits rituels qui tissent la tapisserie de ton charisme. Une méditation matinale sur l'impulsion à dompter, un journal du soir où tu notes les actes d'intégrité accomplis, une purge hebdomadaire des ornements inutiles dans ton espace et ton agenda. Sens l'émotion culminée, ce pic de gratitude pour cette sagesse qui, traversant les siècles, atterrit pile dans ton époque chaotique, te offrant un manuel pour naviguer les mers numériques et les jungles urbaines avec la grâce d'un empereur philosophe. Les hommes que tu admires secrètement, ceux qui attirent tout le monde sans le crier sur les toits, ne sont pas des anomalies génétiques. Ils sont des stoïciens en herbe, des disciples discrets de Marc Aurèle qui ont osé plonger dans le bain de ses lois, émergeant non inchangés, mais métamorphosés, leurs auras comme des soleils doux qui réchauffent sans brûler. Et toi, tu es sur le seuil de cette métamorphose. Chaque écoute empathique que tu offriras, chaque vision à long terme que tu traceras, chaque résilience que tu exhiberas face au vent contraire, ajoutera une couche à cette aura, jusqu'à ce que le monde entier, collègues, amants potentiels, inconnus croisés dans la rue, sentent cette gravité bienveillante et s'y soumettent avec joie. Prends un moment, là, maintenant, pour ancrer cela. Ferme les yeux, respire profondément et visualise un cercle d'âmes tournoyant autour de toi, chacune touchée par une facette de ces lois, chacune enrichie par ta présence stoïcienne. N'est-ce pas grisant? Cette transformation n'est pas solitaire. Elle rayonne, créant des ripples dans l'océan humain, où ton influence inspire d'autres à plonger à leur tour dans les eaux profondes du stoïcisme. Mais souviens-toi, l'appel à l'action n'est pas une fin, c'est un commencement perpétuel. Demain, applique une loi dans un contexte inattendu, observe les shifts subtils dans les regards qui te croisent et célèbre ses victoires intimes comme des triomphes romains. Marc Aurèle n'attendait pas la paix du monde pour cultiver sa paix intérieure. Il la forgeait au milieu du tumulte. Et toi, dans ton tumulte personnel, deadlines, relations tendues, doutes lancinants, tu forgeras la tienne, devenant cet homme qui attire tout, non par manipulation, mais par l'alignement pur avec le cosmos. Laisse cette conclusion t'envelopper comme une cape chaude par une nuit d'hiver. Tu es prêt, tu es capable, tu es l'héritier de cette lignée stoïcienne qui a illuminé les âges. Et quand le doute reviendra frapper à ta porte, comme il le fait toujours, ouvre les méditations, relis une phrase qui vibre et souris en sachant que tu n'es plus le captif de tes ombres, mais leur maître souverain. Si ces lois stoïciennes t'ont aidé, abonne-toi, commente la loi qui te parle le plus et partage cette vidéo.